Salut tout le monde, c'est Bestfield. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour la deuxième partie de la review sur l'album Panini de l'Euro 2016. En fait, aujourd'hui, on est parti pour une ouverture de pack. J'ai 10 packs avec des stickers dedans, donc on va faire une petite ouverture sympa, très rapide et tout ça. Et pour la prochaine fois, on verra où on en sera dans l'album pour voir combien de packs et tout ça on devra encore acheter ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est parti pour une petite ouverture. Je vous remontre les paquets et tout ça. J'ai profité qu'il fasse bon dehors, une bonne clarté, un beau soleil pour le faire dehors la vidéo. Comme ça vous voyez un peu mieux les paquets des stickers. Le dos ça sert à rien, je vais pas vous montrer le code barre, ça va rien vous servir. Juste bien vous montrer avec un peu plus de clarté comment les paquets sont faits. Comme vous voyez, c'est bien brillant. Donc voilà, on est parti pour l'ouverture. Le premier, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, que je me fasse pas avoir, qu'il n'y ait pas des stickers qui s'envolent. Ce serait sympa. Ah, ce serait sympa. Ce serait pas sympa pour moi, mais bon. Amusant peut-être pour vous, pour me voir ramer et aller rattraper. Donc voilà, on est parti avec un joueur qui représente la Hongrie depuis 2005, Laszlo Klein Eisler. Il joue au Werder Bremen. Alors, on a ici un joueur qui représente la Suisse depuis 2013. Il joue à l'Olympiakos. C'est Patchtim Kazami. Alors, comme troisième sticker, on a Florent Gardos, un défenseur qui représente la Roumanie depuis 2011 et il joue à Southampton en première ligue. Alors ici on a deux joueurs, comme je vous avais dit dans la première vidéo, qui représentent en fait selon l'album les joueurs qui pourraient commencer le match, leur premier match de groupe. Ici c'est deux joueurs qui représentent l'Irlande du Nord. On a un défenseur, non, un milieu de terrain, Chris Brunt, il joue à West Bromwich en première ligue, et Chris Baird, un défenseur, mais je ne saurais pas vous dire dans quel club il joue. Ici, on a un joueur qui représente l'Ukraine depuis 2010, un attaquant qui joue au Dnipropetrovsk en Ukraine, Roman Zozulia. Donc voilà, on a fini pour le premier paquet. Je vais mettre ça dans une poche pour que ça ne s'envole pas. On est parti pour la deuxième ouverture du paquet. Hop, voilà. Je mets ça dans un sac parce qu'il y a parfois des petits coups de vent et j'ai pas envie que ça commence à s'envoler. Donc voilà, ici on est parti pour un joueur qui représente la République slovaque ou la Slovaquie depuis 2016. Il joue au FC Köln en Bundesliga. C'est un milieu de terrain, Dusan Svento. Ici on a un gardien, Daniel Zubazic, qui joue à l'AS Monaco, qui représente la Croatie depuis 2009 et c'est un gardien. Ici, on a Johnny Evans qui représente l'Irlande du Nord depuis 2006. C'est un défenseur et il joue à West Bromwich en première ligue. Ici, on a un défenseur, Leonardo Bonucci de la Juventus qui représente l'Italie depuis 2010. Un très bon défenseur. En tout cas, ça c'est mon petit avis personnel sur les joueurs. Vous en aurez certainement quand il y a des joueurs que j'apprécie ou quoi que ce soit, allez, une petite intervention, une petite explication du joueur ou quoi que ce soit. Ici, on a un défenseur français qui représente la France depuis 2011, qui joue à Arsenal, et c'est Laurent Koscielny. Donc voilà, on a fini la deuxième ouverture du pack. On est parti pour le troisième. Voilà. Voilà. Ici, on a un joueur hongrois qui représente la Hongrie depuis 2011. C'est Zoltán Zdiber. C'est un milieu de terrain et il joue au FC Nuremberg en Bundesliga. Ici, on a Granit Xhaka, un milieu qui représente la Suisse depuis 2011 et il joue au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Voilà, ici on a deux joueurs, comme je vous ai dit, selon l'album, qui pourraient commencer leur premier match de groupe. Ici deux joueurs qui représentent l'Islande. Sigurdsson, si je ne me trompe pas, il joue au FC Nantes. Et John Daddy Bortvarsson, deux attaquants. Voilà, pour que je ne me trompe pas. Comme ça, on va mettre ça comme ça, en espérant que ça ne s'envole pas. Ici, voilà, comme de nouveau deux joueurs qui représentent, qui devraient commencer selon l'album le match de leur groupe. Deux joueurs qui représentent la Russie, Sergei Ignatievich, désolé pour la prononciation, et Vasily Berezovski.
c'est 2 défenseurs. Et alors ici on a un joueur qui représente l'Albanie depuis 2003 qui joue au FC Nantes, c'est un défenseur et c'est Lorik Sana. Hop, je reprends les autocollants, je les mets dans ma poche pour que ça ne s'envole pas. On est parti pour encore une ouverture. Je vous dis très sincèrement, j'aimerais bien avoir un Eden Hazard ou un Cristiano Ronaldo. Vraiment le gros truc, ou un Thomas Müller, je sais pas, ou un Iniesta. Vraiment les tout gros joueurs. Les tout gros. Ils sont tous très bons, hein, mais comme tout le monde, on a chacun nos favoris. Hein. Ça, il faut pas le cacher. Je crois qu'on a chacun nos favoris. Moi, je suis belge. J'aimerais bien que la Belgique aille très loin à l'Euro. J'ai mes petits préférés, mais dans les autres équipes nationales, j'ai mes petits préférés aussi. Donc voilà, on continue l'ouverture. Ici, on a 2 joueurs qui représentent l'Angleterre, comme dit auparavant. 2 joueurs qui pourraient commencer, selon l'album, leur premier match de groupe. Donc 2 joueurs anglais, Raheem Sterling qui joue à Liverpool et Harry Kane qui joue à Tottenham. Alors ici on a Nikola Kalinic qui représente la Croatie depuis 2008. C'est un attaquant, il joue à la Fiorentina en Serie A et c'est Nikola Kalinic. Voilà, ici on a David Cotterill, un attaquant qui joue au Birmingham City et qui représente le Pays de Galles depuis 2005. Ici on a 2 joueurs qui représentent le Portugal qui selon l'album devraient commencer leur match de groupe. 2 milieux de terrain, William Carvalho du Sporting Lisbonne et Miguel Veloso du Dynamo Kiev si je ne me trompe pas. Ici on a un joueur qui représente l'Albanie depuis 2013, un attaquant et il joue au Colorado Rapids en MLS aux USA et c'est Skelzen Gashi. Voilà, on a fini ici. On n'a plus que, je vais vous montrer, plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a encore 6 paquets. Voilà. On ouvre. Et de toute façon, n'hésitez pas en commentaire en commentaire dire le joueur que vous préférez, l'équipe nationale que vous allez supporter, où vous voyez votre équipe nationale aller jusqu'à quel niveau du tournoi, si vous le voyez gagner, ou dire quel joueur vous préférez, quoi que ce soit. Donc lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Alors on continue. Ici on a 2 joueurs selon l'album qui pourraient commencer leur match de groupe. C'est 2 Italiens, 2 attaquants, un qui joue à l'Inter de Milan, Eder, et un qui joue à Southampton en première ligue, Graziano Pellè. Ici on a un joueur qui représente l'Angleterre depuis 2010. Il joue à Everton en première ligue. C'est un défenseur gauche, un arrière gauche, et c'est Leighton Bates. Ici on a 2 joueurs qui représentent l'Autriche selon l'album pourraient commencer leur match de groupe. C'est Alexander Dragovic, un défenseur, et Sébastien Prödl, un défenseur. Si je ne me trompe pas, Prödl il joue à Watford. Si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Hein. Pardon. Ici on a un joueur qui représente le Portugal depuis 2009. Il joue à l'AS Monaco, c'est un arrière gauche et c'est Fabio Contrao. Ici on a un défenseur qui représente l'Ukraine depuis 2009. C'est Yevhen Kacheredi et il joue au Dynamo Kiev. Voilà, je mets ça dans ma petite poche. Hop, un petit peu de vent, donc ça fait un peu s'envoler. On va faire attention. Donc voilà, je mets dans le sac. Voilà, c'est dans le sac. On continue. Ici, on a un joueur qui représente la République slovaque ou la Slovaquie, c'est selon les gens qui disent ou quoi que ce soit. C'est Ondřej Duda, un milieu de terrain. Il joue au Legia Varsovie en Pologne et représente la Slovaquie ou la République slovaque depuis 2014. Ici, on a un joueur qui représente la Croatie depuis 2009. C'est un défenseur central. Il joue à Liverpool. C'est Dejan Lovren. Ici, on a un joueur, un milieu de terrain qui représente le Pays de Galles depuis 2009. Il joue à Leicester City en première ligue et c'est Andy King. Ici, on a un joueur qui représente le Portugal depuis 2014. C'est Cédric, un défenseur, un arrière droit, défenseur droit, et il joue à Southampton en première ligue.
Pardon. Ici, on a deux joueurs selon l'album pourraient commencer leur match de groupe. Deux joueurs suédois, deux milieux de terrain, Kim Kallström et Oskar Lewicki. Voilà. C'est dans la pochette. Hop, on continue. S'il vous plaît, donnez-moi un petit Cristiano Ronaldo là. Ou un Ibrahimovic. Que je puisse le montrer à mon épouse, comme ça elle pourrait être jalouse de moi. Donc voilà, ici on continue. Deux joueurs qui représentent l'Italie qui pourraient commencer selon l'album leur match d'ouverture de groupe. Deux milieux de terrain, un qui joue à l'AS Rome, Alessandro Florenzi, et un qui joue au Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Ici on a un joueur qui représente l'Angleterre depuis 2014, qui joue à Liverpool, c'est un arrière droit, un défenseur droit, et c'est Nathaniel Klein. Ici on a un joueur qui représente le Pays de Galles depuis 2010, il joue à Swansea City, et c'est Neil Taylor, un milieu de terrain. Ici on a un joueur qui représente l'Islande depuis 2003, c'est un milieu de terrain, Olafur Skulason, et il joue à Genklers. Désolé, il joue en Turquie. Désolé pour la prononciation du club. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors ici on a un joueur qui représente l'Ukraine depuis 2014, c'est un attaquant, c'est Filip Budurjewski, il joue au FC Zoria Luhansk, en Ukraine. Voilà, ici je mets dans la pochette, hop, on ouvre. Allez, une petite surprise, s'il vous plaît, une petite surprise. Allez, une petite surprise, ou un petit Robert Lewandowski. Allez. Voilà, ici on continue. Un joueur qui représente l'Allemagne depuis 2013, il joue à Wolfsburg, c'est un attaquant, c'est Max Kruse. Ici on a deux joueurs qui représentent le Pays de Galles, selon l'album pourraient commencer leur match de groupe. C'est Aaron Ramsey, un milieu de terrain de Arsenal, et Al Robson-Kanu qui joue au FC Reading en Angleterre. On a un joueur ici qui représente le Pays de Galles depuis 2007, c'est Wayne Hennessy. Il joue au Crystal Palace en Angleterre, en première ligue, et c'est un défenseur, un gardien, pardon. Ouais, voilà, on a le top. Je crois que mon épouse va être jalouse. On a vraiment le top. Je voulais vraiment avoir un gros joueur avec une aussi belle journée, un grand soleil et tout ça. Une bonne journée, et voilà. Ici, on a Zlatan Ibrahimovic qui a de nouveau marqué un triplé hier contre Nice. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? C'est la grosse énigme. Moi, j'ai mon petit avis. Je crois qu'il va partir du Paris Saint-Germain et qu'il va se faire une dernière pige en première ligue. Il y a quelques gros clubs qui sont prêts à pas à débourser, mais à donner le salaire qu'il aimerait bien. Et connaissant Ibrahimovic, lui, la seule chose qu'il veut, c'est montrer que c'est lui le meilleur. Et comme il n'a pas encore montré en première ligue, je crois qu'il est capable de le faire. Donc dites-moi en commentaire dans quel club vous le voyez. Moi, mon petit doigt me dit c'est Chelsea ou West Ham. Mais j'ai une petite préférence pour West Ham. Pourquoi? Parce que West Ham grandit d'année en année, surtout cette année. Ils sont 5e en première ligue, pas tellement loin pour la 4e place pour la Champions League. L'année prochaine, ils rentrent dans leur nouveau stade, le stade olympique de Londres, où il y a 60 000 places. Où en plus, tellement que ça marche bien, leur saison et la demande d'abonnés pour l'année prochaine, ils ont fait une demande d'agrandir le stade de 5 000 places pour avoir 65 000 personnes. Connaissant Ibrahimovic, il aime bien les défis, il aime bien gagner des trophées, il aime bien dire que c'est lui le meilleur, c'est lui le patron. Donc, je crois bien qu'il pourrait être parti pour là-bas. Donc voilà, un joueur suédois qui représente la Suède depuis 2011, on le présente plus, attaquant du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Ah, franchement, je suis content de l'avoir. Hein. Je suis vraiment très content de l'avoir. Je pourrais même pas le coller dans l'album, je vais le coller au mur. Comme ça, non, là je plaisante, je vais le coller dans l'album, mais si j'ai un double, je le colle au mur. Voilà, entre parenthèses, on continue. Alors ici, on a un gardien qui représente l'Albanie depuis 2012, il joue à la Lazio. Et c'est Etrit Berisha. Donc voilà, je suis vraiment content pour cette ouverture de pack. Ici on a Zlatan. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Hier il marquait encore de nouveau 3 goals. Il en a pas assez, hein. Il en faut encore pour lui. Allez, on continue. Ici on a un joueur hongrois qui représente la Hongrie depuis 2013.
C'est un attaquant, c'est Daniel Bode et il joue à Ferencváros en Hongrie. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, ici, on a 2 joueurs croates de la Croatie, l'équipe nationale croate, qui représentent la Croatie, bien sûr, ça c'est sûr. Je suis un peu bête de dire la même chose. Ces 2 joueurs, selon l'album qui pourrait commencer leur match de groupe. Ici, on a un défenseur, c'est Josip Pivaric et Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid. Très 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 bon milieu de terrain du Real Madrid. Et surtout hier, il a fait un très très gros match contre le FC Barcelone, un très gros match du Real Madrid. Il faut le dire que c'est mon avis, vous pouvez dire votre avis et tout ça en commentaire, mais pour moi, le Real Madrid était légèrement supérieur à Barcelone. Légèrement supérieur, un très très beau Real Madrid quand même hier. Un très très beau match, un très beau classico. Donc ici, on continue. On a un joueur qui représente la Roumanie depuis 2012. Il joue à Stuttgart en Bundesliga. C'est Alexandru Maxim et c'est un milieu de terrain. Ici, on a un joueur de l'équipe nationale portugaise qui le représente depuis 2015. C'est Danilo Pereira, un milieu de terrain du FC Porto. Ici, on a un joueur qui représente la France depuis 2010, un défenseur central. Un défenseur central qui joue à Liverpool en Première Ligue et c'est Mamadou Sakho. Et je crois qu'on est parti pour le dernier. Je vous le remontre comme ça, un petit peu plus près, un petit peu plus loin. Voilà, le petit dernier, une petite surprise, un petit Cristiano Ronaldo en surprise ici, on sait jamais. Hein. On a eu Zlatan, on sait jamais. Hein. Ou un double Zlatan, hein. Comme ça je le mets au mur. Hein. On sait jamais. Hein. Voilà, encore un joueur hongrois. Ici un joueur d'Hongrie qui représente la Hongrie depuis 2005, qui joue au Slovan Bratislava. C'est un attaquant et c'est Tamas Priskin. Ici, on a un joueur qui représente la Croatie depuis 2014. C'est un milieu de terrain. Il joue à l'AS Monaco. C'est Mario Pasalic. Ici, on a 2 joueurs qui représentent l'Irlande, que selon l'album pourraient commencer leur match de groupe. Darren Randolph et Seamus Coleman. Un gardien, Darren Randolph, et Seamus Coleman, un défenseur droit, un arrière droit qui joue à Everton. De nouveau 2 joueurs qui représentent l'Irlande du Nord, que selon l'album pourraient commencer leur match de groupe. C'est 2 défenseurs, Gareth McCauley et Johnny Evans. Et ici on a un joueur qui représente la France depuis 2013, c'est un défenseur central, il joue à Manchester City en Première Ligue et c'est Eliakim Mangala. Donc voilà, on a fini avec l'ouverture des packs. On va se retrouver dans pas très longtemps, je ne sais pas dans combien de temps, je sais pas, je vais pas vous dire précisément. On se retrouvera bientôt pour une 3e partie de la review de l'album Panini Euro 2016, avec encore une ouverture de packs, je ne sais pas encore combien de packs, ce sera 10 ou 15, en espérant que là-dedans on a des surprises comme on en a eu ici dans la 2e partie. Surtout, on peut le dire, un des plus gros joueurs, Zlatan Ibrahimovic, l'icône suédois. Qu'est-ce qu'il nous prévoit encore pour l'Euro 2016? J'ai un petit peu peur avec la Belgique. Comme je vous dis, je suis belge, j'ai supporté la Belgique. Donc j'ai un petit peu peur de tomber contre la Suède, surtout avec Ibrahimovic, surtout avec la forme qu'il a en ce moment. Et surtout à ce qu'il montre. Et quand il joue pas spécialement bien, il est là pour marquer des goals. J'ai pas vu le match de hier, mais pour vous dire, il a nouveau gagné avec le Paris Saint-Germain hier contre Nice. Et il marque de nouveau 3 goals. Ça va être très difficile, mais voilà. Donc n'hésitez pas à liker la page, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires. Voilà, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi si vous voulez une amélioration, si vous voyez qu'il faut une amélioration ou quelque chose en plus, si vous aimez bien la vidéo, si vous en voulez d'autres et tout ça. Lâchez-vous dans les commentaires pour les équipes nationales qui vous voyez gagner, les joueurs et tout ça, vos préférés. Et on se retrouve bientôt. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. C'est Bestphil.